Enfin. Ouais, enfin, on va enfin pouvoir leur expliquer. Ouais, mais on va d'abord vous montrer, je crois. Allez, c'est parti. Allez. On y va. L'enregistrement est fait. On n'a plus qu'à, la valise est déposée, il n'y a plus qu'à profiter et embarquer. Bonjour, bienvenue. Super, merci. Alors, attendez, je vais vous dire où vous êtes. Donc il me semble. C'est sympa. C'est parfait. Très bon siège. Donc alors Côté c'est. Hublot, vous allez voir tout le paysage, c'est exceptionnel. Salut les petits pandas. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses. Il va falloir qu'on vous raconte. Tu commences ou je commence? Bah, vas-y. Hein. On est arrivé vendredi en Chine. Donc moi je suis arrivée un petit peu avant Pierre qui était dans l'avion avec tout le reste du groupe. Puis quand tout le monde est arrivé, l'université dans laquelle on va, donc Jeune Mine, est venue nous chercher en bus et on est arrivé, ils nous ont directement amenés à la résidence. Donc ça c'est vraiment l'un des gros avantages du campus de Suzhou, c'est qu'il n'y a aucune organisation à prévoir, que ce soit au niveau du transport ou tout ça, on est vraiment pris en charge du début à la fin. Et c'est très agréable, c'est très agréable, surtout quand on arrive en Chine. Ouais. D'autant plus que le campus il est quand même assez loin de l'aéroport de Shanghai, environ 2h30, et encore nous on n'a pas eu de bouchon, on a eu de la chance. Mais bon, on est arrivé très tôt aussi le matin. Donc concernant l'arrivée à la résidence, nous sommes arrivés environ à 11h, on nous a juste demandé de déposer le passeport et de régler donc les 3 premiers mois de loyer, plus une caution, donc il y en avait pour environ 800 €. Et là le petit problème, c'est qu'il fallait donner la caution en liquide. Oui. Et à l'aéroport on a tous voulu retirer, et il y a les cartes de personne qui est passée, certains on avait 3 cartes, on avait toutes les options impossibles et inimaginables sur les cartes, rien n'est passé, donc on a pensé qu'il n'y avait plus d'argent dans les distributeurs. Du coup on était tous un peu angoissés quand on est arrivé à la résidence, on se disait mais imagine on peut pas retirer, on n'aura pas les apparts, comment on va faire avec les valises. Puis bon, finalement, on devait payer en fait juste 2 mois de loyer d'avance. Et puis comme on n'avait pas les sous de la caution, ils nous ont fait payer directement les 3 mois. Et comme on reste 3 mois et demi, bon, au moins, le portefeuille s'est allégé, mais on n'aura pas à payer beaucoup en plus. Dans les chambres, elles nous ont été directement attribuées, comme on avait déjà rempli les feuilles d'inscription. Donc on a 2 colocs de 4 chambres et une coloc de 6. Donc, ce qui est plutôt cool, on est tous dans le même étage, donc les kedgers ensemble. Les kedges ensemble, c'est ça. Ça c'est vrai que c'est sympa et on a tout le temps toutes les portes qui sont ouvertes. Exactement. Ça va d'un appart à l'autre, c'est très marrant. Seul point négatif des apparts, c'est que comme on est en Chine, l'évacuation des toilettes c'est pas le top, du coup on est obligé de mettre le papier dans la poubelle et ça c'est un peu dégueu. Ça c'est un des gros points négatifs. C'est dégueu. Et une fois que toute cette étape était faite, et c'est là que le Suzhou Pékin commence. Le Suzhou Pékin. Le Suzhou. Et c'est là que le Suzhou Express commence. Alors là, ça a été, c'est vrai qu'après qu'on ait pris les appartements, qu'on ait déposé les affaires, c'était la course parce que quand on arrive en Chine, en fait, on a obligation de s'enregistrer donc au commissariat le plus proche. Et en fait, le nôtre fermait à 17h. Et le petit problème, c'est qu'on était vendredi et que si on s'enregistre pas dans les 24 heures, on prend une amende de moins de 200 €. Donc ça nous a bien tous calmés. Ça fait mal. Ça fait très mal et du coup il a fallu qu'on aille à la banque retirer de l'argent pour quand même payer la caution. Il nous fallait de l'argent parce que tout simplement personne n'avait échangé des sous. Donc après on a acheté les cartes SIM chinoises pour pouvoir avoir la 4G. Donc c'est vrai que c'était assez sport mais bon heureusement vu que je parle chinois ça va. La difficulté pour se faire comprendre puisqu'il faut savoir qu'ici personne ne parle l'anglais. Ou pratiquement personne. Non. Donc quelques étudiants, donc heureusement merci Anne-Sophie, elle a pu nous sauver. Ça servira. Préparez-vous. Préparez-vous, après qu'est-ce qu'on a fait? On a déjà acheté les routeurs Wi-Fi. Alors il faut environ 2 routeurs par chambre pour qu'on ait une connexion correcte et donc
bah pas de bol, le nôtre il marche pas, donc déjà je vous explique même pas pour le brancher, tout est écrit en chinois. Alors déjà qu'en France, personnellement je suis pas hyper aidée pour brancher tout ça, là ça a été un peu compliqué. Du coup ça marche pas, je suis obligée de le ramener au magasin. Et vous, il y en avait même plus en fait, il y a des ruptures de stock. Rupture de stock. Et d'ailleurs concernant internet, il faut bien penser à prendre les VPN. Chose très importante, parce que sinon vous n'aurez pas accès à tout ce qui est YouTube, Facebook, Instagram, etc. Donc prévoyez bien votre VPN directement en France. Voilà, donc du coup après toute notre course à la banque pour aller acheter les cartes SIM, manger un peu, puis acheter de l'eau aussi parce qu'on avait trop soif, il a fallu aller à la police, donc on a pris un taxi, mais ça, on est rentré à 5 dans le taxi, c'était n'importe quoi. D'ailleurs on s'est fait arnaquer, on a payé à peu près 30 yuan, ce qui est l'équivalent d'environ, allez je dirais 5 € avec le taux de change actuel, et en fait pas du tout, parce que 30 yuan c'est ce qu'on paye quand on va dans le centre de Suzhou et quand on prend le taxi pendant 30 minutes. Là on a pris pendant 2 minutes, mais bon c'est pas grave, on apprend. Et après on a enfin pu se poser un petit peu, mais du coup ouais, en fait on allait au supermarché, on a marché un peu dans les environs de notre résidence et juste aller à 5 minutes à pied. Pour une fois c'est pas loin. On a une petite place avec une supérette, il y en a deux en fait, des supérettes, plein de restos. Il y a vraiment plein de restos. Du coup comme les appartements en fait sont pas du tout équipés au niveau de la cuisine, on n'a pas une plaque à micro-ondes, on n'a même pas de fourchette, pas de couvert, rien que dalle. C'est beaucoup plus rentable de prendre à manger directement prêt plutôt que de se faire à manger en fait. Ça coûte à peu près 1,30 €, 1,60 € le plat, et c'est super gros et c'est très bon d'ailleurs. Copieux et très bon. Puis on tombe pas malade. Ouais. On tombe pas malade là pour l'instant. Pour l'instant. Maintenant on va peut-être vous parler des choses un peu plus intéressantes, les visites, parce que du coup quand on n'a pas internet et qu'on n'a pas les VPN, et puis surtout quand on est en Chine, on en profite pour visiter des choses merveilleuses et on a de la chance parce que Suzhou c'est une ville qui a plus de 2000 ans d'histoire et qui regorge de trésors. Du coup on vous emmène. Abonnez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube, Facebook et Instagram pour suivre notre aventure. Et surtout en attendant les petits pandas, n'oubliez pas de chiner.